Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de janvier qui me tentent le plus. Il me semble que dans la liste il y a des rééditions et potentiellement des suites de sagas. Donc voilà, on commence tout de suite avec le premier livre. Donc le premier livre qui est sur la liste, c'est Toxic de Joyce Kitten, le tome 1 qui sort le 7 janvier aux éditions Hugo Roman. Le résumé du livre, c'est êtes-vous prêt à découvrir l'histoire funeste de ma vie? Je ne peux que vous mettre en garde car si c'était à refaire, je ferais un choix différent. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Elena n'aurait jamais dû pousser la porte de l'antre des Bloody Murders, mafieux connus pour leur cruauté extrême, ni faire confiance à sa seule amie. Cependant, la jeune femme comprend qu'il est trop tard pour avoir des remords lorsqu'elle croise le regard de Nas Hall, le chef de gang. Ce dernier, aussi impitoyable que magnétique, n'a qu'un seul objectif depuis toujours, le pouvoir absolu, même s'il règne déjà sur Memphis. Il se pourrait bien que Elena soit la pièce qui lui manquait pour devenir le maître incontesté de toute la côte Est. Dans ce monde où la violence est une langue et le désir un poison, Elena devra choisir fuir ce qu'elle devient ou se laisser consumer par ses sentiments toxiques, quitte à vendre son âme au diable pour survivre. Certaines décisions marquent à jamais et certains hommes ne laissent personne s'échapper. Du coup, voilà les thèmes principaux. Donc, c'est dark romance, violence psychologique, SEXE, héroïsme, torture, psychologie et sociopathe. C'est la première fois où il y a ce mot-là plutôt que psychopathe dans les livres que je vois. Généralement, ils ont tous tendance à faire l'amalgame, mais là, c'est pas le cas. Et donc, ça tombe bien parce que j'ai hâte de le lire. Ça faisait un moment que je voulais le lire, j'attendais la réédition. Et qu'il soit édité dans une grande maison d'édition, tout simplement pour pouvoir l'avoir plus facilement. Donc voilà. Ensuite, il y a toujours à la date du 7 janvier, Adriel Petrov. Donc c'est un spin-off de Léonide Petrov, Prince des Enfers, que je n'ai pas lu encore. Mais du coup, je pense que je le lirai avant de lire Adriel Petrov. Donc on va avoir mafia russe, dark romance et héroïsme en thèmes principaux. Et on a juste pour des informations comme quoi c'est une histoire sur les mariages arrangés avec des risques et périls au niveau de la mafia, proximité forcée, found family. Et puis le bras droit de Léonide est impitoyable. Voilà, on n'a pas de résumé concret et sachant que je n'ai pas lu le premier, je ne sais pas de quoi ça relève exactement. En troisième, qui sort donc chez EH Factory, donc c'est une collection de la maison EH, je suppose. Cartel Queen de Kristen Rivers, qui sort le 7 janvier. On va retrouver des thèmes qui ne sont pas indiqués, donc je ne pourrais pas en dire plus. Mais on a un résumé, fort heureusement. Et du coup, à Medellín, seule la loi du cartel compte. Et personne n'en ressort indemne. Carmela Alvarez, institutrice sans histoire, pensait connaître la violence. Celle qui hante les rues colombiennes, leurs foyers, les journaux et les faits divers. Mais quand certains enfants de son école se mettent à disparaître sans laisser de traces, elle décide de tout faire pour résoudre ce mystère macabre. Un mystère que personne n'ose approcher. Sa quête la conduit droit dans les griffes de Galeano, tueur à regard froid et implacable. Homme de main du redouté cartel de Medellín, il est la lame que Ricardo, le chef du cartel, brandit sans hésiter. Il n'a rien en commun avec elle. Il la tire pourtant dangereusement. Chaque regard est une menace, chaque silence une promesse. Entre eux, le désir brûle plus fort encore que la peur. Mais dans un cartel, l'amour est une faiblesse, et pour survivre, Carmela devra faire un choix, fuir ce monde ou ou en devenir la reine. Parce qu'à Medellín, même les fleurs poussent dans le sang. Et du coup, c'est vrai que ça m'intéresse quand même pas mal de le lire. En fait, c'est le scorpion, il est rose-noir sur la couverture qui m'ont donné envie de le lire, je dirais. Et donc, je me dis, pourquoi pas lui laisser une chance? J'ai jamais lu cette autrice. Je pense pas avoir lu de dark romance de cette maison d'édition. Même si je ne
considérerais pas ça comme une dark romance parce que en réalité c'est plus des romances mafia et que moi je fais bien la distinction entre romance mafia et dark romance. Donc à voir si c'est mérité son truc de dark romance ou pas. À voir. Ensuite, toujours au 7 janvier, et c'est un deuxième roman de chez E.H. Factory. Donc c'est Chronique d'un royaume en feu. Ça m'a l'air d'être une fantaisie. C'est écrit par R.C. Lecroix. Et le seul thème principal qu'on a, c'est romantasy, donc c'est une romance fantasy. Et donc, pour le résumer, Anne Elénor, le pouvoir se transmet par le sang, et celui de Senna d'Avenmore n'a jamais été assez pur. Exilé du pays de Iftar, Senna croit trouver à Nélénor la plus prestigieuse université du royaume des failles, et un nouveau départ. À la place, elle découvre un monde gangréné par l'arrogance et la cruauté, où la magie sert à dominer plutôt qu'à guérir. Méprisée par ses origines, surveillée à cause de ses pouvoirs instables, Senna apprend vite que la moindre erreur peut lui coûter sa place, voire la vie. Mais parmi tous ces visages, qui la toisent avec dédain, il y a l'héritier du trône, Achille, donc A-S-H-I-2-L-E, Constantinos, élevé dans une cage dorée, éduqué selon les traditions cruelles de sa lignée. Achille est froid, calculateur, façonné pour régner, et pourtant une multitude d'émotions semble déstabiliser le jeune homme à son contact. Or, cette attirance qu'il éprouve est aussi dévastatrice qu'interdite, non seulement parce qu'en tant que membre de la famille royale, le prince ne doit en aucun cas laisser son masque d'indifférence se fissurer, mais surtout parce que les Hiptari sont tout en bas de l'échelle sociale. Le fait simple de poser son regard sur elle est une insulte à son rang, mais éveille pourtant un désir immense qui le consume tant il le sait impossible. Et du coup, c'était la couverture qui m'avait vraiment intéressée. Je pensais qu'on allait partir plus sur une histoire en mode Arthur et tout, mais finalement pas du tout. Et pourquoi pas, en fait, après tout, étant donné que, comment dire que moi, ma saga préférée, c'est Le Prince Cruel et que ça me fait tout autant penser à Joe Descardanes. Donc pourquoi pas. Et en dernier livre, donc, c'est Les secrets de l'herboriste de Alice Doublier qui sort le 29 janvier aux éditions Slalom. On va retrouver les thèmes romance, fantasy et donc romantasy. Dans un royaume où le pouvoir des plantes est interdit, Elébor saura-t-elle innocenter les siens? Inspectrice des jardins du baron de Kenwood, Elébor vit sur le domaine avec ses sœurs triplées, Valériane et Aubépine. En secret, la jeune femme s'adonne à sa véritable passion, dont la pratique est pourtant interdite, l'herboristerie. Un jour, le baron est empoisonné et un mystérieux cavalier la menace de la dénoncer si elle n'aide pas à dénicher le coupable. Grâce à ses connaissances des plantes, le duo ainsi formé est d'abord électrique, mais il naît une singulière complicité. Alors que les empoisonnements prolifèrent dans le royaume, Elébor et ses sœurs trouveront-elles l'auteur des meurtres avant qu'il ne soit trop tard? Et donc, en fait, j'avais vu le jaspage qui est magnifique et la couverture, elle est incroyable. Et juste le fait qu'elles aient des noms de plantes et que la sœur soit dans l'herboristerie, c'est vraiment... J'adore. Ça me fait penser un peu aux trois sœurs Archeron, mais en même temps, pas du tout, parce que aucune des sœurs Archeron n'était dans l'herboristerie. Féiré, elle, c'était la chasse. Elaine, elle est plutôt dans les plantes. Et la sœur Nesta, voilà. Voilà. Donc voilà, et donc ce livre me tente vraiment pas mal, j'avoue. Ça serait mon petit plaisir de me le procurer, de le tenter déjà fin janvier, et après de me le procurer potentiellement en relié, vu comment il est beau. Et si c'est l'édition brochet qui est comme ça, j'achète le brochet direct. Il n'y a pas à tortiller du cul pour Chiemou. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous font envie au mois de janvier et qui vous tente. Ça pourrait potentiellement me renseigner sur des potentielles sorties que je n'ai pas vues malheureusement. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.